L'origine de l'alphabet et langue terrestre va beaucoup plus loin que l'événement de la tour de Babel. Une des choses à savoir est que ce n'est pas normal d'avoir autant de langues, de dialectes au sein d'une planète. En fait, en lisant d'autres œuvres et des informations lues, dont nous nous souvenons toujours, l'origine est en fait liée à la guerre entre Tiamat, la dragonne, et Marduk, fils de Lucifer. Le récit occulte des langues est en fait contenu à propos dans le conte des 7 sœurs de la Pléiade. Les Pléiades étaient 7 sœurs, Maya, Alcyone, Astérope, Séléno, Taïget, Électre et Mérope. Elles étaient les enfants d'Atlas, un titan à qui Zeus avait imposé de porter le monde sur ses épaules, et de Pléionée, la divinité protectrice des marins. Pourchassés par le chasseur d'Orion, tombés sur leur charme, les Pléiades et leur mère furent délivrées de ces avances incessantes par Zeus, qui les changea en colombes avant de leur faire prendre leurs envols. Le roi des dieux aurait d'ailleurs donné naissance à plusieurs enfants en s'unissant à 3 des 7 sœurs. Également appelées les Océanides, les filles de l'eau, les 7 sœurs sont souvent associées à l'élément aquatique, sous toutes ses formes, mer, rivière, pluie, grêle, neige, glace. D'après certaines sources, le nom de Pléiade viendrait d'ailleurs de Plé, un mot grec archaïque signifiant naviguer. Fin de l'extrait. Remarquez qu'il est dit, pourchassés par le chasseur Orion, tombés sous leur charme. Les Pléiades et leur mère furent délivrées de ces avances incessantes par Zeus. C'est vraiment une guerre entre patriarcat et matriarcat qui est à l'origine des langues. Donc direz-vous, quel est le rapport des langues? Pour nous, les langues ne sont que des langues. Cependant, les langues sont des instruments de guerre, de codification d'informations secrètes. Durant la Seconde et Première Guerre mondiale, il est su que les différentes factions ont établi leurs codes secrets afin de dissimuler des informations, mais surtout afin de se faire comprendre par les entités de la même équipe et faction. Eh bien, c'est pareil pour ce qui est de l'origine des langues. Durant la guerre des genres, chaque genre établissait sa propre langue afin de coder leurs informations, tactiques, stratégiques et stratagèmes de guerre. Et comme dit, sur terre, il en est aussi aux cieux. Donc les dieux et les déesses ont vraisemblablement fait pareil durant leur guerre. En vérité, c'est pourquoi les factions terrestres codent les informations. C'est une habitude. L'autre question, pourquoi autant de langues? Vous vous doutez bien qu'il faut constamment changer de code, car ceux-ci finissent par être déchiffrés par l'ennemi adverse. Eh bien, c'est pareil. L'autre question est pourquoi les langues sont si facilement décodées. C'est simple, il n'existe pas vraiment de nouvelles langues. Les langues ne sont des dérivés que d'autres langues. Les suprémacistes ne vont pas aimer, mais toutes nos langues dans ce secteur de la galaxie qui correspond à celui d'Orion font partie du même algorithme. Donc, il est possible de déchiffrer la langue égyptienne, par exemple, via celle anglaise. Même s'il est courant de dire que l'anglais, dans notre paradigme, est vraiment dérivé de plusieurs langues. C'est l'hébraïque, égyptienne, allemande, le runique, je pense, etc., etc., etc. Le truc est que l'alphabet anglais, par exemple, et français contiennent 26 lettres. Donc, il serait impossible avec les 26 lettres de décoder tous les symboles égyptiens qui sont énumérés au nombre de 763 signes et probablement plus. Mais les autres langues sont incomplètes car en puisant de l'algorithme afin de façonner ces langues, les prêtres ont maintenu le secret des symboles afin qu'il ne soit pas possible d'être au courant des derniers ou de pouvoir les déchiffrer si nous avons eu vent des derniers avec les langues dites inférieures. Ce que les nationalistes fous essaient de faire croire est qu'une langue est supérieure à une autre par l'état même de la langue. Or, les langues ne sont que des moyens de codification d'informations secrètes pour certaines et non pour d'autres. Peut-être que dans une autre matrice, les langues inférieures apparaîtront avant les supérieures, etc. C'est vraiment enfantin, mais c'est ce à quoi nous sommes confrontés. C'est juste un jeu pour les gens confrontant la matrice, tandis que vous essayez d'avoir leurs avals. C'est de l'ignorance. Alors si vous êtes arabe, blanc, noir, jaune, etc., et que vous voulez faire ressusciter votre empire, ce n'est pas grave, vous le pouvez. Mais voilà des facteurs dont les nationalistes sont toujours confrontés par l'extermination, l'extinction, la génocide, pacifique ou violente. Vous n'avez pas à vous mélanger. Le truc, il n'y a pas vraiment de futur pour vous dans le monde trois-dimensionnel. Tous les nationalistes sont confrontés par l'extermination. Le français de souche a peur de l'évasion migratoire, et c'est votre droit. De même,
Au Moyen-Orient, les Sémites ont peur de se faire dézinguer par le conflit sioniste. C'est aussi votre droit. Les nationalistes africains ont peur de la menace jaune, et c'est aussi votre droit. Le truc, ces conflits raciaux ne prennent en aucun cas la menace d'intelligence artificielle, car à la fin, ils se feront tous maîtriser, dominés, neutralisés et submergés par la nouvelle race. Je n'ai jamais entendu aucun activiste nationaliste mentionner la menace artificielle. Ils poussent tous la rhétorique raciale et matricielle. Aucun nationaliste ne vous aide à vous préparer en ces temps difficiles de tribulation et apocalyptiques. Donc, au même titre que les cristaux ont supplanté les Atlantéens par le soif de leur pouvoir, de même ce sera le cas avec la menace artificielle. Car dans votre aveuglement, vous ne voyez pas que votre plus grand ennemi est cette menace artificielle. Ma question est, si votre ennemi est vraiment les autres races, pourquoi toutes les races sont en danger d'extermination? Il y a donc un ennemi secret derrière la scène que vous ne percevez pas. Cela s'appelle juste de l'objectivité. L'autre élément dont vous n'êtes pas au courant est que dans le programme nationaliste qui est conjointement lié avec celui de la race élue, car les programmes nationalistes prennent en compte que leur race constitue la race des élus, est que votre terre promise ne se trouve pas ici. C'est sur terre, mais ce n'est pas sur cette version de la terre que vous connaissez où vous vivez. C'est le piège. Oui, c'est un piège. La terre promise appartient à un plus grand plan d'existence. Le nationalisme fait la promotion de créer leur paradis sur une terre mourante. Au mieux, vous allez vous retrouver avec des morceaux d'astéroïdes sur votre crâne, avec un soleil inexistant, de par les radiations et poussières cosmiques de la probable impact avec la Terre, et avec 2 brins d'ADN en lieu et place des 17 en moyenne. Si je ne me trompe pas. C'est là où le nationalisme fou va vous mener. Mais bon, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Nous avions aussi parlé des changements sexuels, qu'une partie de la population allait de plus en plus abandonner la poursuite des désirs sexuels en faveur de celles spirituelles. Eh bien, cela sera aussi accompagné d'un changement de sexe ou disons l'accroissement du 3e sexe. Les hommes qui n'utilisent pas leur truc ou qui n'ont pas tendance à expérimenter auront moins de libido. Je parle du genre androgène, qui est la caractéristique d'attributs masculins et féminins. Je ne fais pas la promotion du LBGT, du transgenre. Ça, c'est différent. C'est l'homme qui force un changement physiologique et ce n'est pas normal. Cependant, si le changement est forcé par des effets naturels, ça l'est. Grande différence. Donc, nous disions que la diminution de la poursuite sexuelle fait qu'il y aura plus d'androgènes sur Terre. Cependant, je ne sais pas au niveau de quel plan d'existence, si c'est le monde 3-dimensionnel, 4-dimensionnel. J'avoue, je ne sais pas. Enfin, c'est sûr que l'androgène existera dans le monde 4-dimensionnel, mais je ne sais pas si l'androgène existera dans ce monde 3-dimensionnel. Voici l'extrait comme rappel. Nous avons dit que la vibration masculine va se transformer dans une période très proche. Nous ne vous révélerons pas pourquoi, car certains d'entre vous verront cela d'un mauvais œil. Cependant, nous vous disons que puisque la vague vient de plus en plus proche, il y aura un accroissement unilatéral de la conscience au sein de la population. À un moment donné, lorsque l'homme sera dans sa période la plus profonde pour ce qui est de la maîtrise de ses émotions, les centres émotionnels lui seront activés. Cela viendra soit gentiment, doucement, sinon violemment. Alors, qu'est-ce qui sera si inquiétant? La redistribution de l'énergie. Une redistribution de l'énergie, et c'est pourquoi vous dites que cela sera perçu comme de mauvais augure. La vue d'ensemble. Qu'est-ce que signifie la redistribution énergétique? Quel type d'énergie? Celle sexuelle. Et ceci sera perçu de mauvais augure à tel point que les gens seront effrayés. Les répercussions de celle-ci. En quoi consistent ces répercussions? Elles sont maintes. Pouvez-vous nous en révéler plus? Tu dois au moins pouvoir répondre à la première question. La redistribution sexuelle, cela signifie que la femme n'aura plus de relation intime avec l'homme? Pas exactement. Mais est-ce proche de l'interprétation correcte? Pratiquement. Alors l'homme perdra une grande partie de sa libido en faveur de poursuites spirituelles. C'est cette libido qui est au noyau de l'agression historique et le manque de maturité émotionnelle du genre masculin. Pouvons-nous dire cela aux autres? À vous de voir, mais cela pourrait bien provoquer de l'agitation. Fin de l'extrait. J'ai remarqué qu'au moment même où j'ai débuté la méditation avec intensité, mon libido a diminué. Est-ce à cause de la méditation? Les femmes aussi perdront certains degrés de libido. Mais la question est comment la race humaine réagira-t-elle? C'est la grande question. La race humaine sera-t-elle prête?
Cela signifie-t-il que tout le monde perdra intérêt pour ce qui est de relations intimes? Beaucoup moins de relations intimes et les gens devront apprendre à se connecter spirituellement plutôt qu'intimement. Est-ce parce qu'une des forces les plus puissantes est celle du contact et que celle-ci s'est manifestée par l'union sexuelle et que sans ces envies, ils seront forcés à se forger des relations d'une autre façon? En effet, c'est ce qui a attendu. Vous bougez tous dans une dimension plus grande, moins sexuelle et de ce fait, vous devez apprendre, expérimenter ceci d'abord dans ce monde avant de pouvoir passer dans ces plus grands mondes. Et ceux n'ayant pas appris ne passeront pas. Est-ce correct? Correct. Certains seront délivrés. Cela dépend de votre niveau d'avance. Fin de l'extrait. Donc, vous allez avoir des androïdes artificiels, des hybrides, des androgènes, de nouvelles races au niveau de la structure métabolique. Mais bon, si vous regardez l'actualité, c'est même révélé dans des séries telles que Star Trek, Discovery. Mais à la fin, cela a toujours été ainsi. Les survivants sont ceux qui suivent les cours naturels des choses et les exterminés sont ceux essayant de lutter contre les changements effectués par la nature, terrestre comme cosmique. À la fin, la vraie idéologie, l'idéologie correcte est celle vous permettant de survivre les cataclysmes du point de vue de l'évolution et de l'avancement de la conscience. L'autre point est que ces nouvelles races possèdent un historique blanc, niveau karmique. Plus vous êtes récent généralement sur un globe terrestre, moins vous avez de passifs en tant qu'espèce, moins le karma est sévère. Alors si vous vous demandez ce qui se passe avec votre race au niveau collectif, malheureusement c'est karmique. Noir, blanc, arabe, jaune, tout ceci c'est karmique. Contrairement à l'idée reçue que toutes les races, je dis bien toutes les races que vous aimez ou pas, ont été des colonisateurs, des maîtres colons, certains à des heures plus reculées que d'autres. Il n'existe pas de race totalement innocente. Il n'existe pas non plus de genre totalement innocent. Qu'est-ce que les Atlantéens ont fait afin de nous apporter ce karma à tel point que nous avons affaire à des grilles et les lézards? Idolâtrie et service pour soi à l'extrême. Edgar Cayce a dit que l'Atlantide était divisée entre les enfants de Un et les enfants de Bélial. Était-ce une division raciale ou philosophique/religieuse? Au début, c'était racial, puis par la suite, philosophique et religieuse. Fin de l'extrait. Toutes les races actuelles existaient déjà en Atlantide. Les Orientaux, les Blancs, les Noirs, les Sémites. D'autres informations, cette fois-ci, du point de vue de l'actualité mondiale dans le domaine politique, notamment le bluff des menaces atomiques. Extrait. La Corée du Nord a lancé de nombreux missiles balistiques par-dessus le Japon, lesquels sont supposés atterrir dans l'océan du Pacifique du Nord. Ceux-ci sont non nucléaires et c'est un essai pour l'approche graduelle et planifiée de la Troisième Guerre mondiale qui prendra place après 2024. L'élite pense que trop de gens se réveillent à un rythme trop rapide. La dernière fois qu'un tel réveil eut lieu date du déluge global, il y a 6000 ans de cela. Ils sont en train d'essayer ce qu'on nomme les bombes de neutrons, c'est-à-dire la bombe la plus faible d'un point de vue nucléaire sur Terre. Celle-ci fait usage d'une pulsation électromagnétique afin de perturber le rythme cardiaque de tous les hommes et animaux se trouvant dans les rayons de cette bombe. Ces bombes gardent buildings et immeubles intacts et debout après le massacre de toute forme de vie. C'est une arme extrêmement avancée dont le gouvernement est en possession depuis les années 70. Toutes les vraies armes atomiques ont été désactivées par les êtres interdimensionnels. Et maintenant, les élites n'ont que des missiles balistiques et des bombes de neutrons. Je peux ressentir l'élite utilisant cette bombe dans le futur, en mentant à propos d'une menace de chute nucléaire afin de provoquer une crise d'hystérie en masse et de pandémonium. Fin de l'extrait.